Dans cette vidéo, on va voir comment insérer un graphique dans Excel à partir de données ici qui sont tapées directement dans le feuillet. Donc j'ai inséré ces données qui sont des données hypothétiques, hein, c'est des chiffres au hasard. Donc elles ont été organisées, ces données, c'est important pour pouvoir être tracées correctement dans un graphique. Donc sur l'axe des X ici, on va avoir trois différents sites qui sont ordonnés, hein, puisqu'on va avoir des données qui sont semi-quantitatives. Donc ces sites sont ordonnés selon un gradient hypothétique. Et ici, les observations de trois différents groupes, okay, dans ces trois sites. Donc pour insérer ici un graphique, je vais d'abord taper sur Insert pour insérer. Et ensuite choisir le type de graphique. Donc le type de graphique à choisir est important. Ce que je veux comme type de graphique est un graphique à nuage de points. Mais les graphiques à nuage de points, en fait, surtout dans Excel, sont utilisés quand on a des valeurs quantitatives sur l'axe des X et des Y. Dans ce cas-là, j'ai uniquement des valeurs semi-quantitatives sur l'axe des X. Donc au lieu d'insérer mon graphique comme un graphique à nuage de points, je vais choisir ici le graphique à ligne brisée et le modifier pour qu'il ressemble à un nuage de points. C'est plus simple en fait que de partir avec un graphique à nuage de points. Une fois qu'on a inséré le graphique, l'étape suivante va être de le modifier pour qu'il ressemble un peu plus à ce qu'on veut, qui est un graphique à nuage de points. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur une des lignes, la ligne grise, pour en fait la formater et surtout enlever les lignes, quoi. Donc je vais cliquer sur la ligne une fois à droite et je clique ici sur Format Data Series. Mon Excel est en anglais, hein. Si c'était en français, on aurait autre chose comme formater les séries de données. Ça va ouvrir le panneau de formatage ici avec différentes options. Donc je clique ici sur l'icône du saut, ce qui va me permettre en fait de pouvoir modifier tout ça. Donc ici sur l'onglet Line, je vais cliquer sur No Line et voilà, elles ont disparu. Pour ajouter des marqueurs, on va aller sur l'onglet marqueurs ici. Je vais ouvrir toutes les options. La première ici, option pour les points, Marker Option, va être d'ajouter un point lui-même. Donc je vais cliquer sur Built-in pour pouvoir choisir la forme. Je veux quelque chose qui est un rond. Voilà. Je vais augmenter un peu la taille. On peut le voir ici. Ensuite, Fill and Border, ici, donc le remplissage et les bordures. Je vais enlever les bordures, je n'ai pas besoin de bordures, et je vais mettre ici une couleur noire pour mes points. Ok, donc voilà. Je clique à côté, on peut voir que les points sont maintenant noirs. Ok, donc c'est assez simple. Je vais continuer de la même façon pour les lignes orange et bleu. Voilà, donc j'ai enlevé les lignes pour les trois séries. Donc on se retrouve ici avec un nuage de points qui est ce qu'on veut. Néanmoins, on voit que sur le graphique ici, il reste des choses à changer pour que le graphique suive les critères qu'on veut pour notre graphique, pour le rapport. Donc la première des choses à faire va être d'enlever ici ces lignes horizontales, hein. Donc je clique dessus et ça va les ouvrir dans le panneau de format sur la droite, ou alors on peut cliquer ici à droite et choisir les options comme Format Grid Line ici. Pour les enlever, c'est simple, je clique sur pas de ligne, no line, et elles ont disparu. On va maintenant formater l'axe des X ici, donc je le sélectionne en cliquant dessus, je clique à droite, Format Axis, formater les axes, ça va ouvrir les options ici. Et donc, je vais pouvoir changer les différents éléments des axes. Ce qui m'intéresse dans un premier temps sont ce qu'on appelle les tick marks ou les marques de division. Donc, pour ici afficher une marque de division au-dessus des étiquettes des axes, qui est ce qui m'intéresse, sur les X, je vais choisir en fait ici le type minor type, le type mineur de marque de division, et l'afficher à l'extérieur, hein, c'est-à-dire à l'extérieur du graphique qui est ce qu'on veut. Okay, donc voilà, ça a affiché ce petit point ici, en fait c'est tout ce qu'on a à faire pour les marques de division. Si on veut maintenant que la ligne des graphes soit un peu plus visible, c'est un peu clair, on va ici dans le groupe d'options qui montre un saut, et on va pouvoir choisir une ligne qui est noire
et également un peu plus épaisse, comme 1.25. Maintenant, on va devoir formater également l'axe des Y. Je le choisis. Je vais accéder aux informations. Donc là, il y a plus d'informations à choisir puisqu'on a un axe quantitatif. Donc on peut choisir quel est le minimum et le maximum sur l'axe. Donc ici, en fait, s'assurer que les maximums et minimums sont corrects. Si je change le maximum, par exemple, pour 50, on va voir que, voilà, ça c'est mauvais, puisqu'on a une grosse, ici, partie de l'axe qui est vide. Donc s'assurer ici que le maximum de l'axe correspond bien à nos données. Donc 12 semblait être une bonne valeur. Et vous devez avoir également les unités. Donc il y a les unités mineures et majeures. Ici, on va s'occuper des unités majeures, puisque ce sont les seules qui vont apparaître. Les règles disent qu'on veut avoir entre 3 et 5 marques de division avec des valeurs ici. Donc je vais mettre des divisions qui vont arriver tous les 4 en fait. Ok, comme ceci. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4. Ok, valeur sur l'axe. J'aurais pu choisir ici, mettre 3. Voilà, et donc ici on va avoir des valeurs tous les 3, donc 0, 3, ce qui est également correct. Donc je vais laisser ça comme ça. Maintenant on peut changer ici avec le saut la ligne qui va être sur l'axe, donc je vais mettre une ligne qui est noire et je vais mettre la même épaisseur que l'autre qui était 1.25 points. Ok, donc ça marche. On se rend compte que par défaut il n'y a pas de marque de division, donc je vais les ajouter. Tick marks. Sur cet axe, en fait, on va tracer les tick marks qui sont de type majeur que je vais mettre à l'extérieur. Voilà. Et on peut voir qu'elles sont tracées ici au niveau de chacune des divisions. Maintenant, ce que je peux faire, c'est enlever les éléments qui ne sont pas utiles sur le graphique. Par exemple, ici, la légende. Donc, je la sélectionne, j'appuie sur Delete. Pas besoin de légende puisqu'on ne veut pas faire la différence ici entre les différents groupes. On n'a pas besoin de ça. Également, je sélectionne le titre et je l'efface. Pas de titre sur le graphique. Ensuite, je vais ajouter les étiquettes sur les axes. Il n'y en a aucune par défaut. Donc, pour cela, je vais sélectionner le graphique lui-même. Aller ici dans mon menu sur Chart Design. Et dans ce menu, en fait, on a ici cette icône qui permet d'ajouter différents éléments. Et je vais aller sur Axis Titles, qui est le titre des axes, c'est comme ça que ça s'appelle sur Excel, et choisir Primary Horizontal. Voilà. Donc là, je vais pouvoir taper le titre, la légende de cet axe, qui est donc en fait le nom du site. Je vais taper site. Ok, avec un S. Si je veux changer le texte, je vais directement ici sur le titre, je sélectionne le texte et je change la taille comme n'importe quel texte ici. Je peux mettre ça en 12, 16, voilà. Pareil ici pour ajouter un titre sur l'axe des Y. Donc je sélectionne d'abord le graphique, ensuite Chart Design, ajouter un titre sur vertical maintenant. Et je vais rajouter le titre ici qui était en fait nombre de jours de pluie. 2 jours de pluie. Voilà. Je vais sélectionner mon texte, le faire un peu plus gros. 16. Parfait. Vous voyez maintenant j'ai donc des titres. Notre graphique est quasiment terminé. Il nous reste quand même ici un petit détail à régler qui est que au niveau du site 2, deux groupes ont observé le même nombre de jours de pluie à la valeur 5. On peut le voir ici sur le tableau. Donc on a des points qui se juxtaposent et il va falloir indiquer ça dans notre graphique. Donc la façon la plus simple de le faire est d'abord de supprimer ici directement dans le tableau un des deux points, comme ça on n'en a plus qu'un seul, mais il va falloir indiquer au lecteur que le point ici à la valeur 5 contient en fait deux observations. Donc pour faire ça, je vais sélectionner ce point en cliquant une première fois pour sélectionner la série et une deuxième fois pour uniquement sélectionner ce point.
Ensuite, je vais sur les options de format de la série. Donc ici, je clique sur le sceau. Je vais sélectionner le marqueur, qui va être en fait la forme qui est utilisée pour montrer le point. Et je vais donc choisir, au lieu d'un rond, une autre forme, un triangle. Ok, je vais le faire un petit peu plus gros parce que le triangle est petit. Et voilà. Donc maintenant, sur notre graphique, on a un triangle ici. Et dans la légende, en dessous, on indiquera que le triangle signifie qu'on a deux points superposés. Comme ceci, le lecteur pourra savoir que à ce point ici particulier, on a eu deux groupes qui ont observé la même donnée. Et ça sera important pour en fait comprendre les observations sur le graphique. Une dernière chose avant de finir, j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo précédente comment enlever le cadre qui est présent tout autour du graphique. Ce cadre ne devrait pas être présent. Donc pour l'enlever, c'est très simple. Cliquez sur le graphique ici pour le sélectionner. Cliquez à droite, choisissez Format Chart Area. Ça va ouvrir le panneau de format ici. Et pour enlever la ligne, cliquez sur Border, No Line. La ligne a disparu. Et donc c'est ce qu'il faut faire pour le graphique, pour le rapport. Donc c'est très simple, mais très important.